à toi dans ce tout premier épisode de l'année du podcast Bouge, mange, shine. Je suis tellement, mais tellement heureuse de te retrouver après toutes nos grandes festivités et d'entamer cette belle nouvelle année avec toi. Aujourd'hui, on va parler justement de comment démarrer cette nouvelle année-là du bon pied, en adoptant assurément des saines habitudes de vie, mais surtout en te fixant des objectifs qui vont être concrets, qui vont être réalistes, puis qui vont être faits sur mesure selon toi, selon ta condition, selon tes besoins, tes objectifs, pour que ça devienne des habitudes durables. Puis reste avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment une invitation toute particulièrement spéciale pour toi, un événement que tu ne veux pas manquer. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. J'espère sincèrement que tu as passé des merveilleuses fêtes, que tu t'es amusé, que tu te sois reposé, que tu aies fait un peu d'excès ou que tu aies pris le temps justement de te ressourcer et de penser à toi. Parce que justement, si tu es ici, si tu écoutes mon podcast, que ce soit le premier ou que ce soit le plusieurs d'une longue série, il n'y a pas de hasard. C'est que tu as envie justement, toi aussi, de pouvoir briller de santé, de pouvoir bouger dans le plaisir et de nourrir ton corps et ton esprit avec intention. Donc, je voulais commencer l'épisode d'aujourd'hui en te souhaitant mes meilleurs vœux pour la prochaine année. Je te souhaite réellement que 2025 soit ton année pour briller de santé. On se souhaite toujours de la santé. Puis, souvent, moi, ce que je trouve, puis ce que je remarque, c'est qu'en début d'année, on est souvent bien pleine d'intentions. Hein? On parlait de l'intention. Et après ça, ben, la routine repart. Là, cette semaine, justement, la plupart d'entre vous, on est recommencé à notre routine régulière. Donc, peut-être un petit peu moins de temps pour cuisiner, un petit peu moins de temps pour s'entraîner. Et là, nos bonnes intentions, ils font quoi? Ils partent en poussière. Et moi, ce que je te souhaite, là, vraiment, c'est que cette année, que tu décides que ce soit ton année, justement, à toi, que tu décides de prioriser ta santé, que tu arrêtes d'attendre que ta santé s'arrange toute seule, que tu arrêtes d'attendre que ton corps retrouve ses formes que tu aimais avant toute seule, parce que ça n'arrivera pas. C'est grâce à toi, c'est avec tes changements à toi que tu vas être capable d'obtenir les résultats que tu souhaites. Donc, cette année, je te souhaite, oui, la santé, mais je te souhaite surtout l'énergie nécessaire pour être capable de passer à l'action, puis je te souhaite d'oser. Quand la nouvelle année arrive, c'est vraiment tout le temps à ce moment-là qu'on se fait des réflexions par rapport à notre dernière année, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Donc, c'est le temps justement des résolutions. Je sais que tu en as déjà fait, je sais que tu en as déjà perdu. Genre, même chose de mon côté, on se donne des objectifs, puis finalement, on se rend compte que peut-être l'objectif n'était pas réaliste selon nos capacités. Puis, c'est là qu'on s'aperçoit justement que ces fameuses résolutions-là, combien d'entre elles tu es capable de tenir? Combien d'entre elles tu es capable de porter jusqu'au bout de l'année? Et si je te proposais que cette année, au lieu de viser tout le temps la perfection, tu te concentrais sur des petits pas, des petits gestes, des petites actions concrètes qui vont te rapprocher chaque jour de ta vie plus équilibrée et plus épanouie. Que ça te parle, ça? Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut tout changer. On change tout en même temps parce qu'on veut quoi? On veut nos résultats pour hier. Mais ça marche pas. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité, tu sais. Puis c'est vraiment un de mes plus grands souhaits pour toi cette année, c'est que tu enlèves ces barrières-là, ces fausses croyances-là, de t'obliger d'être tout le temps dans la performance et d'avoir des attentes trop hautes envers toi-même. Puis là, je suis pas en train de te dire là, que je veux rabaisser puis que je veux qu'on recommence, tu sais, qu'on veut, comment je peux te dire ça? Tu sais, je veux pas qu'on se rabaisse, je veux pas qu'on se diminue, bien au contraire. Mais moi, je trouve qu'on s'en demande beaucoup trop.
puis beaucoup trop rapidement. Souvent, on oublie, on exige de nous-mêmes des choses en peu de temps, mais on oublie que si on se laissait juste un petit peu plus d'air, juste un petit peu plus d'espace et de temps, on arriverait réellement à atteindre nos objectifs. Puis si cette année, tu arrives à faire ça, je te promets, je te garantis que tu vas faciliter ta tâche. Puis je te donne un exemple. Juste hier, OK? Ma journée a déboulé. C'était pédago avec les enfants encore à la maison. Donc, j'avais fait un horaire, mais finalement, il y a eu des petits imprévus, des déplacements qui étaient pas prévus à l'horaire. Fait que ça a fait en sorte que ma journée a découlé assez rapidement. Puis là, je voyais que, oh là là, j'avais de moins en moins de temps pour faire mon entraînement de 30 minutes. Puis, tu sais, la plupart des femmes auraient fait comme, plus le temps de m'entraîner, on remet ça à demain. Mais moi, j'ai décidé cette année que je ne ferais pas ça, justement. Puis c'est une des raisons pour laquelle je crée des entraînements de courte durée. C'est pour t'aider lors de ces journées-là. Fait qu'hier, tu vois, qu'est-ce que j'ai choisi à la place? C'est que juste avant de partir, je me suis pris un 7 minutes pour faire une petite capsule de cardio. Puis j'ai enchaîné ça avec une autre capsule de bras sur une chanson de Britney. En tout cas, si tu as déjà fait la tune de Britney, tu sais laquelle que je parle. Sinon, tu vas absolument la découvrir. Mais tout ça pour te dire que c'était au total 12 minutes d'entraînement. Puis, est-ce que c'était ma performance du siècle? Non, vraiment pas. Mais est-ce qu'en même temps, j'étais déçue de moi? Est-ce que j'étais déçue de ma performance? Encore moins. Puis même au contraire, j'ai été contente de pouvoir bouger, activer mon corps, ne serait-ce que ce 12 minutes-là, parce que n'oublie jamais que 5 minutes, 7 minutes, 12 minutes, 30 minutes, c'est toujours bien mieux que zéro. Fait que tu vois-tu où je veux t'amener? Quand tu l'enlèves, ça, cette barrière-là de la perfection. Parce que non, mon entraînement d'hier était vraiment pas parfait. Il était court et j'ai pas eu tant chaud. Je me suis même entraînée avec mon coton ouaté. Mais c'est pas grave. J'ai bougé, j'ai fait quelque chose. Fait que c'est là que tu vas voir justement que tous les petits pas que tu vas faire, tous les petits gestes, toutes les petites actions, c'est réellement ça qui compte au final. Donc aujourd'hui, pour t'aider à démarrer 2025 en forme, en force et en énergie, je vais avoir 3 trucs pour toi. Le premier, je viens justement de t'en parler, c'est de commencer petit. Puis, c'est pas la première fois que je t'en parle, je suis sûrement pas la première experte non plus que t'entends ça, mais l'entendre, le comprendre et l'appliquer, c'est pas la même affaire. Donc, plus tu entends quelque chose, c'est parce que justement, il doit y avoir une raison là-dessus. Donc, tu sais, là, je veux taper sur ce clou-là. Commence petit, commence petit, commence petit, mais fais-le sur une base constante. C'est ça qui va être payant au final. J'aime bien mieux te voir bouger 7 minutes à tous les jours que 30 minutes une fois de temps en temps. Fait que c'est réellement ça le secret. Arrête de t'en faire. Commence petit, puis arrête de tout vouloir changer en même temps. Dernièrement, j'ai fait énormément de plans personnalisés, des plans d'entraînement personnalisés où je recommande justement à mes clientes le nombre de séances, la durée, quel programme faire, etc. Puis, d'où est-ce que je pars justement avec ces clientes-là, c'est qui elles sont aujourd'hui. On part de la personne où elle est rendue aujourd'hui avec sa réalité d'horaire, avec sa réalité d'objectif, avec sa réalité de poids corporel, de conditions physiques qu'elle a peut-être perdues, puis avec peut-être les limitations aussi du corps qui nous imposent quand ça fait plusieurs années qu'on est sédentaire. Tu sais, on part pas de la Nancy d'il y a 5 ans, la Nancy qui était full en forme, qui se sentait bien dans son corps, qui s'entraînait sur une base régulière, qui prenait soin d'elle, qui mangeait bien. On part de la Nancy d'aujourd'hui, celle qui a peut-être justement des douleurs, celle qui est peut-être fatiguée, celle qui a peut-être pris 15, 20, 30 livres depuis les dernières années parce que justement, on s'est oublié. On part de celle-là, pas parce qu'on veut oublier la Nancy d'il y a 5 ans. On veut s'en rapprocher, assurément, mais c'est utopique de penser qu'on a encore cette fougue-là quand ça fait 5 ans qu'on n'a pas bougé, quand ça fait 3 ans qu'on n'a pas bougé, même quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas bougé. Donc oui, c'est possible de retrouver cette personne-là. C'est possible de retrouver ton shine à l'intérieur de toi. Puis c'est même un de mes plus grands buts avec mes entraînements, avec mes plans d'entraînement. Mais je veux que tu sois honnête
avec toi. Je veux que tu te regardes en face aujourd'hui avec la personne que tu es aujourd'hui, puis c'est de là qu'on part. Donc, regarde où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller, puis qu'est-ce que tu es prête à faire aussi entre les deux? Parce que des fois, le gap est trop grand entre ce que tu es, ce que tu voudrais être, mais que tu n'as pas l'énergie ou que tu n'as pas les capacités de faire ça. Fait que, tu sais, moi, je suis là aussi pour t'aider à gager, là, bon, c'est quoi ton objectif? Est-ce que l'objectif est réaliste selon ce que tu me parles, selon ce que tu me décris comme situation? Fait que je vais te guider aussi par rapport à ça. Puis pour vrai, là, c'est tellement beau de les voir s'activer, ces femmes-là, dernièrement. Toutes les femmes qui ont reçu leur plan personnalisé dans les dernières semaines, là, elles sont dans l'action. Pourquoi? Parce que justement, j'ai rendu l'entraînement accessible, j'ai rendu l'entraînement agréable. J'ai pu justement leur créer un plan sur mesure selon leurs besoins, selon leurs conditions. Puis ça aide justement à avoir envie de passer à l'action quand tu le sais que tu vas être capable d'arriver justement à ton objectif. Quand je te fais vivre des victoires, ben c'est justement, ça te pousse à avoir envie justement de recontinuer. C'est réellement un autre des secrets qui est super important. Puis j'ai envie de te lire qu'est-ce que Nathalie elle a partagé il y a 20 heures sur notre groupe Facebook. Bonjour les filles, je suis nouvellement sur la plateforme. J'ai décidé que 2025 sera mon année pour me sentir bien et découvrir le meilleur de moi-même. Je vous trouve très inspirante et vous lire m'encourage beaucoup. Une belle énergie et je sens déjà que je suis à ma place ici. Je pars de très loin, mais je me suis fixé des petits objectifs comme un entraînement 3 fois par semaine, doucement et en me respectant. Quand la constance sera établie, j'ajouterai une journée d'entraînement de plus. Je viens de faire mon tout premier entraînement dans le programme Ago on s'entraîne. C'était pas facile, mais je suis très fière de moi et je l'ai fait jusqu'au bout, juste sans que demain, je serai raquée. Donc, tu sais, c'est tout à fait normal, justement, quand on commence un nouveau programme, quand on commence à vouloir se remettre en forme, de vivre un certain inconfort. Hein, c'est comme n'importe quoi. Ce qui ne te challenge pas ne te changera pas. Mais je suis tellement fière, justement, de Nathalie qui a pu, justement, poser des gestes pour sa santé parce qu'elle a envie de se choisir et on a décidé, justement, avec elle, d'y aller avec la théorie des petits pas qui va vraiment être plus valorisant. Et un point qu'elle a mentionné, qui est d'ailleurs le deuxième secret, qui est mon deuxième truc pour toi aujourd'hui, pour perdurer dans tes bonnes résolutions, puis pour perdurer, pour faire que ton année 2025, elle fasse pas juste bien commencer, mais que tu sois fier de toi aussi à la fin de ton année 2025 quand tu vas faire ton bilan. Donc, c'est quoi le deuxième le secret? Le plaisir! C'est de prioriser le plaisir. Donc, une habitude qui t'apporte pas de satisfaction, une habitude qu'on va se dire qui te fait chier, ne pourra pas perdurer dans le temps. On est capable sur une courte période de faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais ça ne pourra pas durer euh, éternellement, cette habitude-là. Donc, trouve du plaisir dans tes repas, dans ton mouvement, dans ton action, puis dans ton mouvement d'énergie, mais aussi dans tes moments un peu plus calmes. C'est important de trouver des petites portions de plaisir. Tu sais, une vie sans plaisir ne vaut même pas la peine d'être vécue tant qu'à moi, là. Donc, de retrouver des petits plaisirs à tous les jours, c'est important. Puis ça, là, si tu ne le savais pas encore, c'est tellement une de mes missions principales. J'ai envie de te redonner le goût de bouger. J'ai envie que tu aies du fun pendant puis après ta séance. Oui, ça se peut là, que tu aies des petites courbatures, c'est tout à fait normal, mais j'ai pas envie que tu sois à terre, puis de jus, puis lessivé pendant 4 heures ou même 4 jours, puis capable de descendre les escaliers. Là. Au contraire, j'ai envie de te donner de l'énergie. J'ai envie que tu tripes cette année à travailler sur toi. J'ai envie que tu tripes à découvrir justement ta musculature, tes petits muscles et tout ça. J'ai vraiment envie que ça devienne agréable, que tu arrêtes de penser que c'est obligé d'être inconfortable, que c'est obligé d'être long, souffrant puis désagréable de s'entraîner parce que tu n'as peut-être juste pas trouvé encore ta bonne méthode ou ta bonne personne. Puis ça m'amène justement sur le troisième truc que j'ai pour toi pour maintenir tes bonnes habitudes, c'est de rester connecté. Il n'y a rien comme une fille qui est engagée envers quelqu'un d'autre ou envers un groupe. Hein, c'est comme ça, justement, qu'on peut s'aider dans notre performance pour ne pas se décourager, pour ne pas abandonner.
Tu sais, on se fie souvent sur notre entourage immédiat pour nous aider là-dedans. Mais c'est pas vrai que notre chum ou nos enfants sont sur la même vibe que nous autres. Ça se peut, là, que ton chum n'ait pas le goût, lui, de prendre soin de lui, qu'il n'ait pas le goût de changer ses habitudes. Puis tes enfants, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que je te répète souvent, quand tu choisis de faire quelque chose, commence par le faire pour toi. Puis ton shine, tranquillement, pas vite, il découle sur les membres de ta famille. Fait que fais-le pour toi, puis le reste suivra. Mais comment on fait pour rester motivé? Comment on fait pour rester engagé quand notre chum écoute la TV puis qu'il s'ouvre un petit sac de chips? Bien, ça prend justement une communauté de femmes comme toi. Ça prend une gang de filles qui soutiennent. Puis ça, là, ma communauté te l'offre fois 1000. Mes clientes sont les meilleures clientes de la planète. Elles sont extraordinaires, elles sont motivées, elles sont motivantes, elles sont inspirantes, encourageantes. On est tellement dans une safe zone dans ce groupe-là. C'est extraordinaire. Moi, ça me remplit tout le temps de fierté quand j'arrive dans mon groupe Facebook parce que les filles sont merveilleuses. Elles partagent, elles motivent. On est là, on s'encourage. Puis, tu sais, c'est tellement. C'est là qu'on peut avoir justement une connexion humaine, même si elle est virtuelle, on le ressent dans ce groupe-là. Puis pour te le prouver, justement, j'ai Vicky qui a joint avec nous en décembre dernier. Puis elle a publié justement le 9 décembre 2024, elle a dit: Salut, je suis nouvelle. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai été renversée par une grosse vague d'énergie positive quand j'ai descendu le fil d'actualité de ce groupe. Wow! Merci de ces partages et bravo. Alors me voilà, je viens de compléter ma première semaine d'Ago on s'entraîne avec des petits emojis, check et notre gros bras, notre gros bicep. Et elle dit au plaisir. Tu sais, c'est ça, ce feeling-là aussi, parce que il faut se rattacher à quelque chose. Il faut se rattacher parce que c'est pas vrai que ta remise en forme va être un petit fleuve tranquille, là. Tu vas avoir des bonnes journées, tu vas avoir des moins bonnes journées. Il y a des journées comme moi hier où tu fais comme j'aurais plus le temps de faire mon workout, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je vais quand même aller faire un entraînement de 7 minutes. Donc, c'est cet effet de groupe-là, l'effet de gang, elle est tellement importante. Puis souvent, on minimise ce que le groupe peut avoir comme impact sur nous. Mais là, je le vois de plus en plus. Il y en a plein de posts comme celui de Vicky sur le groupe qui remercie l'énergie du groupe, qui remercie les filles de nous souhaiter la bienvenue, de nous encourager. Moi, je suis là sur ce groupe-là aussi. Ah, tu sais, pour moi, le groupe Facebook, c'est comme, c'est ma façon de voir, de vous suivre, c'est ma façon de savoir que vous avez fait votre entraînement. Donc, si tu prends la peine d'aller publier, ben moi, non, pas la peine. Si tu prends la joie d'aller publier ta photo, d'aller poser ta question, peu importe, mais moi, je vais aller me faire un grand bonheur d'aller te répondre, c'est sûr et certain aussi. Puis là, je te parlais de connexion. Je te parlais d'une gang motivante. Et je t'ai aussi parlé d'une invitation spéciale en début d'épisode. Alors, si tu écoutes le podcast, si tu aimes mon énergie, si elle te fait du bien, tu t'es peut-être même déjà dit: Hey, ça serait le fun de la rencontrer en vrai, elle. Mais le moment est maintenant arrivé et je t'invite. C'est vraiment dans une grande excitation, un grand bonheur. Je pense que j'ai même pas assez de mots pour te dire toute la joie et l'excitation que j'ai par rapport à cet événement-là. Je t'invite ce samedi 11 janvier de 9h à midi à te joindre à nous pour la demi-journée Bouge, mange, shine. C'est ma deuxième édition. La première a eu lieu en novembre et ça a été vraiment un effet wow sur le moment, le 3 heures qu'on a vécu ensemble, mais pour toute la suite des choses aussi, tu sais, quand je te parle justement de connexion, d'énergie, d'engagement, de motivation, c'est ça que tu vas venir rechercher. Et là, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est une alternance d'ateliers, conférences et d'entraînement. Puis, inquiète-toi pas, les entraînements sont vraiment accessibles à tout le monde et à tous les niveaux. Je vais pouvoir t'aider là, à t'adapter, c'est sûr et certain. Fait que, ose venir avec nous, ose sortir justement de peut-être ta petite zone de confort et venir bouger avec nous. Et la thématique, c'est de t'aider à faire un atelier bilan et un atelier plan. J'ai vraiment envie que tu repartes de cet événement-là, Bouge m'enchaîne, avec des outils concrets pour pouvoir t'aider à faire le ménage dans ce qui va moins bien et te donner un solide plan d'action pour l'année 2025. Donc, c'est 25 pour un 3 heures à ne pas manquer. J'ai mis le lien
pour aller réserver ta place dans la description. Sérieusement, j'ai vraiment, vraiment hâte de t'y voir pour te rencontrer en vrai, pour pouvoir connecter avec toi, pour pouvoir rire ensemble et probablement faire quelques squats au passage. Donc, j'espère vraiment que tu vas pouvoir te libérer et venir avec moi. Honnêtement, là, ose te faire ce cadeau-là et comme moi, ose sortir de ton écran, ose sortir de chez toi. Puis en plus, là, je suis persuadée là, il annonce beau en fin de semaine, donc les routes vont être dégagées, il n'y aura plus de neige, tu vas pouvoir venir en toute sécurité. Donc, viens passer ce beau moment-là, offre-toi ce beau cadeau-là. Le lien est dans la description pour aller réserver tout de suite ton billet. Alors, en terminant pour cette année, rappelle-toi que les petits pas te donneront une grande transformation et que tu es capable justement d'amener ces petits changements-là dans une vie beaucoup plus épanouie et je vais être là pour te guider, je vais être là pour t'aider, te motiver et t'inspirer. Donc, encore une fois, je te souhaite une merveilleuse année 2025. J'espère te voir samedi. Merci d'être à l'écoute et on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.